Et bonjour à tous, ici Souda pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Ring of Power, donc les anneaux de pouvoir. On va parler de l'épisode 1 qui est sorti le 29 août 2024. Et je vais vous faire une vidéo en deux parties. Première partie, je vous donne mon avis, ce que j'ai pensé de l'épisode, les points plus, les points moins. Je fais aucun spoiler sur cette partie. Et deuxième partie, on résume l'épisode ensemble. On revoit l'ensemble, une partie de l'histoire, on fait un espèce de résumé, je vous dis ce que je pense des choses au fur et à mesure, mon avis, en sachant deux choses. Un, c'est un nouveau type de vidéo que je fais, donc je ne suis pas forcément très habitué au format, il y aura forcément des trucs qui ne seront pas parfaits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est bien, pas bien, ce que vous en avez pensé, ce que vous aimez ce type de contenu. Et deuxième chose, j'ai pas lu les livres, enfin j'ai lu les livres Seigneur des Anneaux 1, 2, 3. J'ai pas lu le Hobbit et j'ai rien lu d'autre. Donc, si je dis des choses qui sont un peu à côté de la plaque niveau histoire, qui sont pas encore des histoires, en fait, je commande comme un viewer qui a pas lu. Donc, c'est normal que je dise ce que je pense en n'ayant que ces informations-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît et on commence donc tout de suite. Première chose, donc, mon avis. Au niveau du jeu de rôle, du jeu des acteurs, je pense que à part un acteur, et je vais y venir au moment où on y sera, en fait, c'est même plus qu'un acteur, c'est un pan de l'histoire et c'est aussi un acteur associé à ça qui m'énerve et qui du coup fait que j'arrive pas à outrepasser ça. Ben, tous les autres jeux d'acteurs sont complètement ouf, hein. On retrouve Galadriel, Elrond, on retrouve Sauron, on retrouve tous ces personnages qu'on a vus dans la saison 1 et franchement, je les trouve vraiment au top niveau du jeu. Vraiment un gros step-up sur l'acteur qui joue Elrond, qui est vraiment pour moi un peu au-dessus des autres. Le jeu d'acteur est ouf, on sent que financièrement, bah voilà, et, tout ce qu'on peut rêver d'une série qui au maximum bah, c'est en place. C'est réalisé par une Française, c'est absolument top au niveau de la réalisation, de la mise en place des plans, des différentes séquences. Les décors sont oufissimes et le décor mélangé à la musique, pour moi, c'est au niveau du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. On se retrouve dans ce même univers, on se retrouve imprégné. On a même tendance à oublier parfois que c'est pas du Peter Jackson. Ce qui est assez propre, moi je trouve c'est assez fort, c'est assez poussé à ce niveau-là, et j'ai bien aimé. Au niveau de la trame de l'histoire, euh, je pense qu'on passe dans le spoiler alerte à partir de maintenant un petit peu. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est peut-être le moment de faire une pause, regarder l'épisode et revenir sur maintenant. Il y a des scènes où on explique un peu l'histoire de Sauron, on, on explique un peu l'histoire de Sauron, on revient sur ce qu'il a fait, comment il a évolué. Et c'est des scènes qui sont un peu longues et je les trouve pas longues en soi. Elles sont longues dans la durée, mais je les trouve pas embêtantes, je les trouve pas trop poussées. Tout est bien articulé, c'est à long où il faut et pas trop long quand il faut pas, à part sur la partie sur laquelle je reviendrai que je trouve un peu désagréable. Voilà, c'est mon avis. Je pense que c'est prometteur pour le reste de la saison. Il y a des choses qui sont mises en avant, qui sont agréables. On n'a pas abordé tous les personnages de la série, donc on n'a pas que des petits plans. Voilà, on reste sur Sauron, on reste sur Galadriel et Elrond, on reste sur l'inconnu et la Hobbit. Euh, voilà, ça parle un peu de d'autres trucs, mais on n'est pas allé parler de Numénor, par exemple. On ne s'est pas trop aventuré sur Brandwin. Donc voilà, c'est pas non plus hyper perdu. On est vraiment resté centralisé sur certains personnages et je trouve ça vachement bien. Encore une fois, big up à la musique et au décor. Voilà, le décor de paysage que je trouve vraiment oufissime. Ça a été touché à l'ordinateur, c'est vraiment au top. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer sur les scènes, je dis ce que j'en pense, je dis ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, pas intéressant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît, j'espère que ça vous permet en fait d'avoir un arrière-coup de ce qui s'est passé. Et n'hésitez pas, voilà. Donc au début de l'épisode, on se retrouve avec cette bande d'orques et notre ami elfe, qu'on ne sait pas exactement qui c'est. On met un peu de temps à comprendre en fait que c'est Sauron sous son ancienne forme. L'elfe joue super bien, je trouve, c'est absolument épatant. Et on comprend pas qu'on est dans le passé, on pense qu'on est dans le présent, puisqu'on s'est quitté avec Sauron qui s'en allait vers le Mordor. Et donc, plus ou moins, on se dit, putain, ouais, la tête des orques, on revoit Arda, on se dit, il se passe des choses, c'est assez intéressant. Et donc, dans cette scène qui est assez longue, où il essaie de les convaincre qu'il faut prendre le pouvoir, massacre un orc, etc. Et puis ensuite, on le voit se faire mitrailler. Voilà, on a l'elfe déchu qui lui prend le pouvoir et on comprend en fait comment il est arrivé à prendre le pouvoir. Et c'est assez intéressant parce qu'on se pense sur l'elfe déchu.
l'elfe déchu. On se penche un peu sur son histoire, on apprend des choses hein, ici un peu plus tard dans l'épisode, donc ça a été intéressant. Et là, on a un énorme effet visuel avec l'explosion qui va jusqu'au bout. Enfin, c'est absolument super. Ensuite, on a la coulée qui nous rappelle un peu Venom hein, dans l'esprit, hein. La coulée du sang noir qui va former une flaque et qui aspire des êtres vivants pour devenir de plus en plus fort. Donc, il aspire la vie d'êtres vivants jusqu'à la reconstitution de sa forme finale qui est le BG qu'on connaît. Et donc là, on voit comment il récupère l'objet. On le voit, ça, j'ai décidé de pas le mettre là à l'image, mais on le voit récupérer Galadriel. On comprend un peu ce qui s'est passé avant, ce qui est vachement intéressant. Pour parler de Galadriel, on retrouve Galadriel qui court celle ronde pour récupérer les anneaux. J'ai trouvé cette scène un peu stupide. Elle nous donne pas trop de contexte. On croirait deux amis qui sont en train de jouer Attrape-moi si tu peux dans la forêt. Je trouve un peu stupide. Mais ok, il court après pour donner les anneaux. Et on a Elrond qui court voir le grand boss des elfes et qui lui dit voilà, les anneaux sont corrompus, il faut les détruire. Et elle dit c'est notre seule façon de. Bon, elle arrive, elle dit moi j'ai merdé, excusez-moi madame. Mais voilà, et ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de ces anneaux pour faire vivre les elfes. Et donc il faut se bouger le cul à. Et donc il faut les utiliser au maximum de leur. Il faut les utiliser au maximum de leur performance pour réussir à faire quelque chose de bien. Donc on est devant un dilemme. En fait, ce qui est assez intéressant, et ça c'est un dilemme qu'on retrouve tout le long de l'épisode, dont on reparle plus tard, mais moi j'y reviendrai pas forcément, c'est vraiment cet esprit de... écoutez, il faut sauver les elfes, si on les sauve pas, ils meurent. Enfin, on s'en va vers les lampes d'Éten, mais bon, c'est la mort, hein. Mais si on les utilise, on sait que potentiellement l'autre, bah, il les a utilisés, il a participé à on ne sait pas quel trop degré à la conception, l'utilisation, etc. Alors, comment on fait, monsieur? Eh ben, on est un peu perdu et voilà, on a deux écoles. L'école Elrond, non, on les utilise pas, on les détruit. Et, euh, et l'école Galadriel, oui, il faut les utiliser pour sauver les elfes. Alors c'est assez intéressant parce qu'aucun des deux points de vue n'est bon, aucun des deux points de vue n'est mauvais, et en fait on ne prend pas position ni pour Galadriel ni pour Elrond, puisque les deux ont le même but, sauver les elfes en quelque sorte. On retrouve après, donc c'est assez intéressant, parce qu'on ne sait pas trop exactement comment ça se fait. On voit Sauron qui est amené en Mordor et qui est fait prisonnier. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se dit, eh ben, en fait, il va reprendre le commandement ou se venger, etc. Parce qu'il est assez puissant. Et en fait, pas du tout. On a un personnage qui est plutôt soumis, mais qui dit qu'il veut négocier. Et là, on retrouve un acteur absolument inattendu, Renaud. Voilà. Ouais, il y a Renaud. Ils ont recruté Renaud. Il est là. Il a récupéré sa voix. Il sait parler. Il est génial. Notre petit Renaud national qui joue donc dans Le Seigneur des Anneaux. Sauron dit qu'il veut négocier. Alors, c'est assez intéressant. On a un personnage qui arrive, qui est en position de faiblesse. On se dit qu'est-ce qu'il a amené? Est-ce qu'il va se faire gauler, pas gauler? Est-ce qu'il nous fait un gladiateur? Je suis Maximinus, je vais te défoncer au milieu de tous tes hommes. Non, il dit qu'il veut négocier parce qu'il y a des informations sur Sauron. Tout le monde, tout le monde a peur dans le coin. Cette histoire, je la trouve un peu au tiers. On va voir dans la suite de l'épisode ce qui se passe. Pour l'instant, à ce moment-là de l'épisode, je me dis bizarre quand même. Je sais pas si j'aurais abordé l'arc de l'histoire de cette façon. Pourquoi pas? Ensuite, on est recoupé, on repart avec l'étranger. C'est vrai que dans le résumé que j'avais fait, j'avais pas parlé de l'étranger de l'Hobbit. Ah, c'est le moment là qui m'énerve le plus, moi. Donc, on se retrouve là avec le personnage enfin, l'étranger qui touche un bâton. Et là, on a plusieurs scènes qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à desserrer. On ne sait pas qui sont ces personnages qui touchent. On voit un sorcier noir qui nous rappelle un peu Saruman, mais on sait que c'est pas Saruman. On a une scène où on comprend pas, un espèce d'œil qui éclate, on pense que c'est possiblement l'œil de Sauron, mais en fait c'est pas vraiment l'œil de Sauron. Et donc il se trimballe avec cet hobbit absolument insupportable tout le long à ce moment-là de l'histoire, et on retourne voir Elrond. Elrond qui a donc réussi à s'enfuir de la scène précédente et qui retrouve son ami Círdan, qui est voilà un peu son confident, qui est quelqu'un en qui il a confiance et à qui il va remettre les anneaux afin de les détruire. Retour sur l'étranger, et là il y a le pire moment pour moi de la série, le moment qui me fait que j'avais envie de vomir littéralement quand je l'ai vu, ce moment où en fait il capture quelqu'un qui les poursuivait en fait dans leur démarche d'aller chercher ce bâton, et c'est la copine débile de l'autre débile. Alors c'est la copine Hobbit de l'autre Hobbit. Ces deux personnages qui m'énervent. Déjà, ils ont des accents anglais que je trouve un peu
exagérés, qui n'ont pas forcément leur place du Seigneur des Anneaux. Alors c'est peut-être un clin d'œil à la nationalité d'origine de Tolkien, mais pour moi c'est assez désagréable dans le sens où je trouve que ça n'a pas forcément sa place dans l'histoire. Et ça me rappelle Sam, en fait. C'est la scène de Sam. C'est Sam qui espionne, Sam qui suit Frodon dans sa quête avec le magicien qui le récupère. Je te retrouve, je suis content, on se prête un peu des trucs. Je suis désolé, mais personne n'aime les Hobbits. Soyons honnêtes. Si vous avez eu quelqu'un qui aimait les Hobbits dans le passé, est-ce que quelqu'un vous a dit, ah, mais moi, ce que j'ai préféré dans Seigneur des Anneaux, c'est Hobbit? Non, tout le monde kiffe les Legolas. Et on nous sert encore du Hobbit affreux et qui se travaille avec des champignons dans les cheveux. Enfin, c'est cool, il y a une ambiance, c'est pas, ça me plaît pas forcément, et je trouve ça un peu bête, et on a cet étranger qu'on sait toujours pas vraiment qui c'est, ça fait une saison qu'on se le trimballe, on est premier épisode, encore une fois, on sait pas qui c'est, il touche un bâton dans ses rêves, il est hyper mystérieux, l'acteur joue bien, je reconnais, mais voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On retrouve Sauron qui prête allégeance à Ardar, Ardar qui est dans un espèce de sourire malicieux nous fait comprendre que voilà, il se soumet dans un but de ruse. Donc on n'a pas un Sauron surpuissant avec sa grande armure, son immense massue qui massacre des mecs. On a un Sauron malicieux, un peu rogue, voilà, un peu coquin qui essaie un peu Loki plutôt que Sauron. Et donc on se retrouve enfin dans une des dernières scènes du film, c'est la scène où bah, les elfes s'en vont en fait. Et à ce moment-là, on a Círdan qui revient avec les anneaux, un anneau qui choisit Galadriel, franchement la scène est au top, elle le met sur sa main, le chef des elfes, Galadriel le met, le Círdan en a un. Et donc on se retrouve avec cette scène magnifique, les trois anneaux, l'arbre qui rebrille, les elfes sont sauvés. Franchement c'est une scène franchement c'est la meilleure scène de l'épisode. Elle montre que ils sont attirés par l'anneau. L'anneau a un pouvoir sur eux d'attirer un peu corrupteur, mais on ne sait pas si c'est l'influence de Sauron ou pas. Encore, on sait que ça les attire, mais on ne sait pas pourquoi. Les elfes sont sauvés et on se dit, mais c'est vraiment top. Et on conclut l'épisode sur une scène où on voit Celebrimbor qui a une nouvelle forge, donc on imagine qu'il va y avoir des nouveaux anneaux forgés, on le sait de l'histoire, donc on sait que ça va se passer sous peu, donc c'est assez intéressant, et on a Sauron qui se pointe et qui dit qu'il veut négocier avec lui et qu'il veut communiquer avec lui. Et là on sent Celebrimbor sur la toute dernière image de l'épisode, sceptique, c'est pas trop, on sait qu'il y a encore des choses qui vont jouer un peu malicieux, je trouve que c'est aussi du côté de Sauron qui peut-être que tout le monde est informé de qui il est et qui va se faire capturer donc à ce moment-là. Voilà, donc globalement un super épisode, hein, franchement j'ai kiffé et si vous avez kiffé cet épisode, n'hésitez pas voilà, à me lâcher un petit message et on fera en sorte d'en faire d'autres hein, tout simplement. Merci à tous et bonne journée.